Je ne sais pas si c'est, comme vous dites, l'engin qui vibre. Nous, cet engin-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est vraiment utilisé uniquement pour tenir le sable qui pourrait s'envoler au sol. Donc on l'utilise avec de très faibles vibrations, uniquement pour lisser et vraiment fermer la surface du terrassement qu'on est en train de faire. Je ne sais pas vous dire si c'est cet engin ou pas. Une réponse assez simple pour moi, mais peut-être aussi la vibration lors du fonçage des fers qui ont servi pour la périphérie. Je dirais la réponse, elle est, si au jour d'aujourd'hui vous avez toujours ces vibrations, j'aurais tendance à dire que ça vient peut-être plus de notre compacteur. Si aujourd'hui vous les avez moins ou plus, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est peut-être les vibrations des fers. Tout ce qui est démolition a été ramené sur 2 sites de recyclage. Un site au Bourget du Lac qui est Coréval et un site qui nous appartient au Trège, donc à Sénaux, sur l'agglomération d'Annecy. Donc je dirais le pourcentage pour le propriétaire de la carrière, c'est qu'il arrive sur une fin d'exploitation et il avait une grosse partie de sa carrière à réhabiliter, dans le terme précis, enfin, c'est une remise en état finale. Et il avait un gros intérêt avec ce matériau, c'est qu'on avait une quantité relativement importante sur un délai assez court, avec un approvisionnement régulier. Donc c'est quelque chose qui pour eux est très favorable parce que ça limite leur durée de remise en état des terrains exploités. Je ne vous cache pas que nous, concernant la souplesse qu'on peut avoir dans l'exécution sur le chantier, il aurait été souhaitable, on aurait été hors du centre-ville, on aurait sûrement mis une centrale à béton sur site avec des silos de ciment et on aurait fabriqué notre béton nous-mêmes pour avoir une vraie souplesse d'exécution. Et voilà. Aujourd'hui, au regard de, puisqu'on ne pouvait la mettre que je ne sais pas si vous voyez dans l'emprise de l'ancienne parking Saint-Joseph, au regard des nuisances aussi que ça pouvait apporter donc, aux riverains et même au centre hospitalier, puisqu'avec une émission un peu quand même de poussière complémentaire. Donc on a pris l'option donc de faire appel à un fournisseur de béton. Tout à l'heure, on a un projet de faire du stationnement sur un site déporté qui n'est pas très loin. Bon, c'est un projet qui est à l'étude et qui avance bien. Voilà. Et donc ça permettra à nos compagnons, nos ouvriers, déjà, qui auront la recommandation de faire du covoiturage, c'est évident, d'une part, déjà, de stationner sur ce parking déporté. Et je crois qu'aussi, peut-être le centre hospitalier a peut-être aussi l'intention d'en utiliser une partie. Et après, avec un système de navette, on desservira le chantier. On a tenu compte au moment de la délivrance du permis de construire. La mairie a attiré notre attention là-dessus. Et on a travaillé là-dessus, effectivement. Donc, ce qu'on regarde pour le moment, c'est la possibilité d'avoir une traversante nord-sud qui sera en gros avant le parvis d'entrée de l'hôpital, donc côté est. Il y a déjà une amorce au niveau de l'avenue de Lyon par l'escalier qui existe, qui permet d'accéder à l'Évéillon et qui serait prolongé à travers ce qui sera probablement un parc paysager devant l'hôpital. On a aussi regardé la possibilité de poursuivre une liaison qui existe déjà mais qui ne va pas jusqu'au bout, vers les écoles du Haut-Maché. On a regardé ça avec la ville cet après-midi d'ailleurs.